Déclare qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui coule dans ses barbes, dans sa robe, dans ses pieds. Il dit, dans cet endroit dit la parole de Dieu, que Dieu envoie sa bénédiction et il envoie en abondance. Amen. Donc tu es là pour être béni. Oh, je crois que personne ne m'a entendu. Amen. Pour être béni. Amen. Parce qu'il y a une dose qui déborde de l'onction de Dieu. Ce matin en ce lieu. Si tu seras sensible, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es rentré. Amen. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il les envoya tout simplement sa parole et celle-ci le guérit. Amen. Quand on vient à l'église, on vient pour soi-même. On écoute la parole pour soi-même. Car le salut est individuel. Je suis désolé, donc oublie celui qui est à gauche de toi, celui qui est à droite de toi. Parce que nous voulons décoller. Si tu sens que c'est ta parole, n'hésite pas. Parce que ça t'amènera la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme ces personnes qui croient tellement être saints, mais en réalité ils ne sont même pas. Alléluia. Amen. Je veux que tu réagisses par rapport à ton entendement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand vous recevez avec la joie la parole de Dieu, ça permet que le Seigneur ouvre encore le ciel pour faire descendre d'autres révélations. Quand vous ne réagissez pas favorablement, ça nous bloque. Et je crois que vous m'avez saisi. Amen. L'évangéliste, hier, il vous avait déjà bien préparé et je crois que ce matin, vos cœurs sont bien préparés. Amen. Qui a préparé son cœur ce matin. Gloire à Dieu. Je veux que tu élèves ta main droite et dis, Seigneur, touche-moi. Parlez-moi ce matin. Parlez-moi ce matin. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Le seul qui ôte le péché. Le seul qui ôte la malédiction. Le seul qui ôte le péché. Le seul qui ôte la maladie. Tu es l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a présenté devant tout le monde. Et aujourd'hui, je ne viens pas ici pour écouter un homme, mais je viens ici pour écouter Jésus. Je veux t'écouter ce matin. Débouche mes oreilles, que les écailles de mes yeux tombent. Seigneur, oh Dieu, qui est venu vers toi et qui est rentré de la même manière. Mais ce matin, je crois que tu as des grandes bénédictions pour moi. Que tu me feras passer de la malédiction à la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois? Quelqu'un que nous lisons notre texte de base, Exode chapitre 20. Est-ce qu'on peut se lever au moment où nous voulons lire la parole de Dieu? Exode 25 à 6. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. La Bible dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Amen.
Maintenant, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez à l'aise dans la maison de Dieu. Je ne cesse de prier pour vous et surtout de ceux qui étaient là depuis vendredi. Amen. Et Dieu a vu votre détermination. Et ce matin, ce même Dieu ne vous décevra jamais. Amen. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, son épouse et toute l'équipe qui m'ont bien accueilli. Ce sont mes enfants. Amen. Vous savez, quand un enfant accueille bien son père, ça fait de la joie. Amen. Il reçoit encore davantage de grâces et de bénédictions. Amen. 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 Merci aux musiciens pour votre fidélité. Amen. J'ai été épaté quand même, laisse-moi vous le dire, je vous remercie pour continuer dans cet élan. Amen. Amen. Nous voulons des musiciens qui aiment Dieu, des chanteurs qui craignent Dieu. Amen. Pas des chanteurs, des noms seulement, le nom de Jésus dans la bouche, mais la vie du Christ est zéro. Il y en a même aujourd'hui, dans ces temps où nous vivons, bien aimés, ils chantent pour le Seigneur, mais avant de venir chanter, ils filment de la chambre. Ils prennent du drogue. C'est malheureux. Amen. Il y en a d'autres qui prennent des whisky. Amen. C'est malheureux. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de ces choses. Amen. Car la Bible déclare, ne vous livrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc persévérez, soyez encore et encore motivés. Amen. Et je crois fort. Vous savez, quand je vous attends chanter, je dis, est-ce que c'est un CD ou ce sont des gens qui chantent? Amen. 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 Ça m'a épaté. Je vous dis sincèrement dans mon cœur que Dieu vous bénisse. Amen. Et je ne cesserai de prier et de prier encore pour vous. Amen. Que Dieu vous fasse grâce, vous fassiez des DVD, des CD, des Amen. 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 que vous soyez élevés quand même. Amen. Mais attention à l'élévation. N'oublie pas que les hommes de Dieu sont là. Amen. 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 Ce n'est pas que quand Dieu te lève maintenant, aïe, 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 aïe. Nous autres, nous sommes devenus des... Hein? C'était un concert là-bas à gauche, à droite. Non. Avant de sortir, demande la permission à ton serviteur de Dieu, à ton papa. Est-ce que vais-je sortir quel jour pour aller chanter? Il te donne l'occasion de sortir du sort. S'il ne veut pas, reste. Amen. Amen. C'est très important. Nous, quand on a été convertis, parce que moi aussi j'ai fui un choriste. Amen. Amen. Je suis passé partout, ne vous en faites pas. Celui que vous voyez devant vous, c'est un homme qui est zélé, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. 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 J'étais touche à tout. Je ne laissais pas les choses passer. Amen. Amen. Et on ne sortait pas pour aller chanter comme ça. Il faut qu'il y ait une lettre écrite de notre pasteur qui nous recommande d'aller chanter quelque part. Amen. Amen. Il n'y en avait pas des chantres, je ne sais pas comment on voit aujourd'hui, des stars, si on peut vraiment leur dire comme ça. Amen. Amen. Ils étaient des gens qui avaient des églises. Mais aujourd'hui, nous voyons des chantres entre guillemets, tu lui poses la question, où se trouve ton église? Il n'y en a pas. Oh, je chante à gauche, je chante à droite. Mais tu as un problème. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avions parlé depuis vendredi. Notre thème, c'est quoi? La malédiction du Père au Fils. La bénédiction et la malédiction du Père au Fils. Amen. Amen. Vendredi, on a parlé de la bénédiction. Amen. Amen. Et nous avions pu expliquer par la grâce du Seigneur, au moyen du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'est la bénédiction. C'est une marque, n'est-ce pas? C'est une onction qu'un supérieur dépose sur l'inférieur en vie de vivre une vie prospère. Amen. Amen. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec tout ce que les hommes peuvent avoir dans ce monde. Parce que, laisse-moi te dire, bien-aimé, si ce n'était que pour des voitures, on allait dire que les païens sont plus bénis que nous. Je ne sais pas, vous comprenez. Amen. Si ce n'était que pour des maisons, la bénédiction, on allait dire que, bien-aimé, les francs-maçons ainsi de suite sont plus bénis que nous. Mais la bénédiction, ça n'a rien à voir avec ces choses. La bénédiction, c'est une marque divine.
Amen. Amen. Celui qui est béni de Dieu, il ne s'inquiète pas de ces choses. Parce que ce que lui, il a, c'est plus que ces choses que nous avions vues dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cachent leur misère, leur malheur, bien aimé, par des choses de ce monde. Tu verras une personne bien habillée, tu crois qu'il est heureux, mais en réalité, quand il va dans le secret, tout seul, bien aimé, il souffre. Amen. Amen. Je connais un homme dans la Bible au nom de Jacob. La Bible déclare qu'un jour il resta tout seul, malgré que son père l'avait béni. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Jacob avait eu cette bénédiction, mais bien aimé, il avait du chagrin. Chez Laban, il a fui. Il ne pouvait même pas rentrer dans sa nation parce que son frère Esaü l'attendait. Il est resté tout seul avec tout le bien qu'il avait, bien aimé, il n'était pas heureux. Il commença à réfléchir, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Amen. Bien aimé, je ne dirais pas que Dieu a fait erreur. Mais ce jour-là, Dieu vous dit, je vais essayer de passer par là. Et quand Dieu est passé par là, Jacob a béni Dieu. Hein? Amen. Il dit, je ne te lâche pas. Amen. Amen. Il dit, je ne te lâche pas. Je te lâche. Mais pourquoi tu ne veux pas me lâcher? Non, je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu fasses quoi? Ah! Vous vous rendez compte? Bien aimé, il y a des bénédictions, bien aimé, on ne le laisse pas passer. Parce que tu ne sais pas quel jour encore le Seigneur va te visiter. Amen. Amen. Voilà, quand tu viens à l'église, bien aimé, sois attentif. Quand tu commences à prier, Dieu ne te laisse pas faire par des distractions des autres. Alléluia. Amen. Cet homme a saisi Dieu, a saisi son opportunité, bien aimé. Parce que sa destinée en dépendait, bien aimé. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Jusqu'au point que Dieu l'a donné un coup dans la hanche. Cet homme était devenu boiteux. Parce qu'il cherchait quoi? La bénédiction. Alléluia. Quel prix? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelle était cette bénédiction? J'ai dit, bon d'accord, je vais te bénir. Il dit, je t'ai béni, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom maintenant c'est Israël. Je ne t'ai les changer. Oh, ce matin, je veux que quelqu'un change les noms. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il portait un nom de la malédiction. Amen. Amen. Donc la plus grande des bénédictions, nous allons le comprendre ce matin. Amen. Amen. Bien aimé, nous avions parlé aussi de la malédiction. La malédiction, bien aimé, ça descend aussi du Père au Fils. On a expliqué comment Adam a été sous la malédiction. Alléluia. Et on a compris aussi, bien aimé, comment dirais-je, cette malédiction est descendue sur Caïn. Amen. Et on a compris aussi que, bien aimé, comment Noé a maudit son fils qui avait vu sa nudité. Mais ce qui était bizarre, au lieu de maudire le fils, il a maudit l'enfant. Alléluia. Donc son petit-fils. Donc nous voyons que le père peut manger le raisin vert et que les dons des enfants puissent être agacés. Amen. Amen. Et c'était ainsi de suite. Et Israël s'est retrouvé aussi en Égypte pour un péché qu'ils n'ont même pas commis. Mais ils étaient en esclavagisme tout simplement parce que c'est Dieu qui avait dit à Abraham, parce que tu as désobéi, tu as négligé mon holocauste, aujourd'hui je te le déclare, tes enfants iront en esclavagisme. Et ils ont subi ce que Dieu avait déclaré. Amen. Amen. Mais la loi avait changé. Dis avec moi, la loi avait changé. La loi avait changé. Encore. La loi avait changé. Encore. La loi avait changé. Bien aimé, la loi avait changé. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Et ainsi de suite, c'était aussi merveilleux hier. Amen. Amen. Et aujourd'hui, maintenant, notre thème, ce thème, c'est de passer maintenant. Nous voulons essayer, par la grâce de Dieu, comment les hommes ont fait pour passer de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc tu peux quitter de cet état-là pour aller dans un autre état. Pourquoi? Parce que la bénédiction, bien aimé, c'est un choix. Tout
comme la malédiction aussi, c'est un choix. Oh. Donc il y a des gens qui ont choisi d'être maudits. Il y a des gens qui ont choisi d'être bénis. Et ce matin, je veux que tu fasses un bon choix ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais essayer d'expliquer pas mal de textes par la grâce de Dieu, de la manière où le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Amen. Prenons d'abord Marc chapitre 10. L'histoire d'un homme qui m'a encore beaucoup inspiré. Marc chapitre 10, 46 à 43. Marc 5, 21 à 34. Marc 10, 46 à 53. Luc 23, 35 à 43. Ok? Amen. Je lis Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Amen. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un boum, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc chapitre 5, 21 à 34. La Bible dit: Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, ça c'est très important. Amen. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse,
et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 23, pardon. 35 à 43. La Bible dit, le peuple s'était né là et regardez. Les magistrats se moquaient de Jésus. Disons, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, disait, disons, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce qu'on peut réellement acclamer Dieu? Alléluia. On acclame le Seigneur. Dans le Saint-Esprit, les actes de moi, je bénissais son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mettons-nous bien-aimés. Bien-aimés, Hébron, c'est une église qui est basée sur la foi. Amen. Notre message est centré sur la foi d'un homme, la foi de Caleb. Amen. C'est lui qui a cru à la grandeur et à la puissance de Dieu. Alléluia. C'est lui, bien-aimé, qui a cru à la royauté et à la hauteur. La foi, bien-aimé, c'est la monnaie du ciel. La foi, bien-aimé, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée, capable, en fait, que nous puissions décrocher des choses invisibles pour que ça devienne visible. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible déclare sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qui le recherche. Nous prions un Dieu qui rémunère. Amen. Amen. Nous prions un Dieu qui rémunère, mon frère. Amen. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors si quelqu'un te dit, tu vas à l'église pour être béni, oh, mais c'est une bonne chose. Amen. Oh, amen. 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 Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Christ lui-même a dit, venez à moi. Amen. Amen. Je souffre, mais pourquoi je ne veux pas aller? Amen. Amen. Il dit, venez à moi. Amen. Amen. Et ce matin, si tu crois, la gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. Amen. Tu vas quitter de ce stade que tu es. Et je vais te faire monter par la grâce de Dieu à une hauteur où tu vas décrocher un miracle, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous fait comprendre un homme au nom de Bartimée. Tu l'as peut-être déjà lu. Amen. Amen. Bartimée, bien aimé, il était aveugle. Mais cet homme aveugle
aveugle n'est pas né aveugle, parce que dans la Bible, quand un aveugle était né, on nous disait que cet homme est né aveugle. Vous connaissez l'histoire d'un aveugle né dans la Bible. Amen. Amen. Même les disciples ont posé la question, mais comment cet homme peut naître aveugle? Donc il y a un problème. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui? Mais il est né aveugle. Quand est-ce qu'il a péché? Le Seigneur dit non. Pour lui, son aveuglement, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais Bartimée, déjà les noms, bien aimés, nous expliquent beaucoup de choses. Bartimée, en hébreu veut dire fils de Timée. Son père qui s'appelait Timée avait mis tout son espoir à son fils. L'héritier de la famille. C'est mon fils qui nous sauvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il prenait soin de son fils. Il voulait que son fils devienne une grande personne dans la nation. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des malédictions que les gens reçoivent. Pas seulement parce que les parents ont fait du mal. Non. Tout seulement parce qu'en toi, il y a tellement d'espoir que les gens ont mis l'espoir sur toi. Et que l'ennemi a vu cela, bien aimé. Quelqu'un que tu ne connais même pas, il te voit, il te maudit. Amen. Amen. Cet enfant, il était bien né. En grandissant, du coup, il est devenu aveugle. Amen. Amen. Comme il était devenu aveugle, c'était une malédiction qui était tombée sur lui. En ayant cette malédiction, bien aimé, il est devenu inutile. Amen. Sa propre famille, il l'a rejeté. Alléluia. Ses propres frères l'ont rejeté. Il était devenu inutile, mon frère, ma soeur. Mais à un moment donné, il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux vivre? Il dit, je veux créer une entreprise. Amen. Amen. Il a bien réfléchi. Il dit, ah, cette entreprise-là, il faut que je puisse avoir une stratégie, chercher un coin où il y a du monde qui passe. Et je ne sais pas à Noyon, quel est ce coin-là où il y a beaucoup de gens qui passent. Je crois que c'est la gare. Donc, si tu ne connais pas la gare de Noyon, amen, Bartimée était la référence. Amen. Amen. Il s'était installé à la gare. Très tôt matin, il était là. Et il faisait son travail. Amen. Amen. Ayez pitié de moi, donne-moi de l'argent. Et je reçois de l'argent. Quand le train me rentre dans la gare de Noyon, Bartimée attendait le son du train. Vous savez, le diable, il est tellement... je ne sais pas comment je veux le dire. Il n'est pas intelligent. Parce qu'il a rendu cet homme aveugle. Alléluia. Mais il n'a pas oublié, il a oublié qu'il attend quand même. Amen. Bien, mais vous savez, il y a des parties parfois de votre corps qui ne fonctionnent pas. Cela ne veut pas dire que tu ne resteras pas dans la vie. Ce qui reste, tu peux le faire développer pour que tu résistes dans la vie. Amen. Cet homme a fait développer son entendement. Malgré qu'il ne voyait pas. C'était comme un obstacle dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour, dis avec moi un jour. Un jour. Encore. Un jour. Encore. Un jour. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus sortait de Jéricho. Amen. Amen. Donc avant de sortir de Jéricho, cet homme Jésus, il était d'abord rentré à Jéricho. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Et à Jéricho, il n'y avait pas 1000 chemins que tout le monde prenait. Quand tu prends le chemin principal, tu trouveras Bartimée parce qu'il avait bien réfléchi son coin. Amen. Amen. Mais quand Jésus était rentré à Jéricho, je me pose des questions. Où était Bartimée? Amen. 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 Il était où? Mais il y a beaucoup de personnes qui ratent l'occasion de leur bénédiction tout simplement parce qu'ils sont négligents. Par la distraction de Bartimée, bien aimé, il a fait passer Jésus rentrant à Jéricho.
Mais tellement Dieu l'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a entendu parler de Jésus. On lui a dit que, mais toi, il était passé ici. Cet homme que tu as entendu parler. Quoi? Il dit, mais ma vie est foutue. On m'a appris que cet homme ouvre les yeux des aveugles. On m'a appris que cet homme change de vie. Oh bien aimé, je ne sais pas où il était parti à ce moment-là, Bartimée. Même quand vous écoutez la parole de Dieu, avant de venir à l'église, finissez vos besoins. Parce qu'on ne sait jamais le moment où tu vas seulement te déplacer. Ça sera une parole de miracle pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était rentré, cet homme était distrait. Et je crois qu'il y avait une grande soif. Il s'est dit, je ne sais pas. Mais je crois que dans son cœur, il se disait, ah, il va passer quelque part ici. Alléluia. Amen. Il ne peut pas sortir dans un autre chemin. Parce que Jésus marche avec une grande foule. On ne peut pas sortir dans un petit chemin. Et je crois qu'il va passer par cette grande route. Alléluia. Amen. Je vais l'attendre là. Bien aimé, Jésus révélé. Amen. Amen. En sortant maintenant. Jésus est en train de sortir. Bartimée sous la malédiction d'aveuglement. Amen. Amen. Il ne pouvait rien faire dans sa vie. Cet homme était devenu inutile dans la société. Mais vous savez, je vis des gens. Bien, mais aujourd'hui, même un enfant commence à lui manquer du respect parce qu'il n'a rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais moi, ce qui m'a fait quitter le pays, je vous dis la vérité. Amen. Amen. J'étais un moment dans ma vie où on m'appelait mon père. Président. Amen. 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 Vieux blanchard. Petit que j'étais. Mais vieux blanchard. Quand j'ai commencé à voir les choses commencent à faire comme ça. Vous savez, chez nous là, quand tu en as, on t'acclame. On peut te servir même par tes tantes sur la table et tu manges comme un chef. Mais quand il n'en a plus, il change de position. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon serviteur se lèvera. Il ne dit pas qu'il se lèvera, il descendra. Non, il se lèvera, il montera, il ira plus haut. Parce qu'il sait, quand il te lève et que tu descends, frère, c'est catastrophique. Tu risques de ne même plus sortir de la maison. Quand j'ai vu ça, je dis, attends ma colonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La vie c'est comme ça mon frère. Quand tu en as, on t'acclame. Quand tu n'en as pas, vrai. Amen. Amen. Mais je te dis ce matin, même si on se moque de toi, dis à la personne, ne t'en fais pas. Amen. Tu ne me connais pas bien. Amen. J'ai trouvé quelqu'un capable de me changer. J'ai trouvé quelqu'un capable de me relever encore. J'ai trouvé quelqu'un capable de me restaurer. Jean-Baptiste, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Alléluia. Je vais relever quelqu'un ce matin. Bartimée a vu Jésus sortir de Jéricho. La Bible déclare qu'il s'est élevé. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, moi ça m'étonne. Hein? Comment aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent pas à décrocher des bénédictions, n'arrivent pas à décrocher des miracles. Tu sais qu'ici c'est le miracle. Maintenant c'est le temps des miracles. Alléluia. Amen. On te dit arrête, toi aussi tu t'arrêtes. Vous savez, le miracle a plus fin dans la femme veuve, la femme du prophète. Alléluia. Amen. Quand il n'y en avait plus de vase. Vous comprenez? Amen. S'il y avait toujours des vases, le miracle allait commencer, allait continuer. Amen. Alléluia. Amen. Il cria. La Bible dit la foule la reprenait.
Mon frère, j'ai dit ce matin, sors de la foule. Alléluia. Alléluia. Sors des habitudes des noyaux. Physiquement, tu es un noyau, mais spirituellement, ne vis pas comme les gens des noyaux. Alléluia. Sois différent dans ton genre. Sois différent dans ton comportement. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ne voudront jamais que tu sois béni. Quand ils te voient, parce que dans ce monde de ténèbres, mon frère, ils voient bien nos étoiles. Alléluia. Ils savent que celui-là, s'il s'attache à l'évangéliste, il sera béni. Il sera à la hauteur. Il dit non, celui-là, on va essayer un peu de l'influencer. Amen. Amen. Et depuis que tu as quitté, va leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit. Il y a des sorciers bien aimés la journée comme ça, ils agissent. Ils posent des actes. Ils découragent. C'est la sorcellerie. Qui décourage les autres de ne pas être bénis. Tu vas où faire? Toi, tu vas à l'église pour faire quoi là-bas? Mais c'est un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée a vu Jésus. Il crie, on lui dit non, arrête. Mais ce que j'ai aimé chez cet homme, la Bible dit il cria encore très fort. Bien aimé, quand moi on veut me décourager dans l'œuvre de Dieu, je multiplie encore les choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand les combats s'élèvent, bien aimé, un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Au contraire, si j'ai prié une journée, bien aimé, je vais aller à cette journée. Amen. Alléluia. Amen. Quand les combats s'élèvent, bien aimé, remonte encore ta température. Amen. Il crie encore très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je crois que même son estomac, je ne sais pas, tout ce qui est à l'intérieur allait sortir. Parce que c'était Léo, Joe Léo. Aujourd'hui ou pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais recevoir mon miracle. C'est aujourd'hui que je vais voir cet homme que j'ai entendu parler. Alléluia. Amen. Cet homme ne voyait pas. Mais la Bible dit, il regardait le mouvement de la foule. Il entendait là où les cris passaient. Il n'arrêtait pas de crier, de tâtonner. Alléluia. Amen. Le maître a entendu. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Et ce matin, que quelqu'un arrête Christ sur son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a encore une femme. Cette femme, la Bible déclare, elle avait une perte de sang. J'ai étudié l'histoire d'Israël et pour comprendre l'origine de cette femme ou l'origine de sa maladie. Bien aimé, cette femme, c'était une femme riche. Dis avec moi, femme riche. Femme riche. Encore. Femme riche. Encore. Femme riche. Cette femme était une femme riche. Comme la dame riche là, Betancourt. Vous comprenez? Amen. C'était pareil avec cette femme-là. Amen, hein? Amen. Elle était une femme riche. Et sa richesse, ça a été un héritage que son mari lui avait délégué. Amen. Amen. Mais ayant son mari riche, en se mariant, bien aimé, ça n'a pas duré, le mari était décédé. Et la femme est restée avec toute la richesse, ayant même pas d'enfant. C'est pas vous comprenez? Amen. Alors, comme la coutume, amen, parce que partout c'est pareil, la famille de l'homme, de son défunt mari, se dit mais c'est pas possible. Comment cette fille n'a même pas donné l'héritier à notre frère? Il pouvait tout s'accaparer comme ça. Et on lui a jeté un mauvais sort. Amen. Amen. Pour qu'elle arrive à dépenser tout ce qu'elle avait. Amen. Et pour qu'il redevienne pauvre. C'était ça son histoire. Amen. Cette femme était sous la malédiction de la famille du défunt mari. Alléluia. Amen. Et elle commençait à saigner. Bien aimé, les femmes savent bien cette période.
Et selon même la loi, une telle personne est condamnable. Ne peut même pas s'approcher là où il y a des gens. Vous comprenez? Parce qu'elle était déclarée impure. La malédiction. Amen. 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 Bien aimé cette femme, la Bible déclare qu'elle avait tout dépensé. Pour dépenser de la sorte qu'elle commence à dépenser. Pendant 12 ans, il faut avoir de l'argent. La Bible dit entre les mains, pas d'un médecin, de plusieurs médecins. Que ce soit des médecins ancestrales, que ce soit des médecins traditionnels, que ce soit des médecins modernes, que ce soit des médecins de... Hein, vous comprenez tout. Des robes blanches. Donc elle a tout dépensé. Mais il n'y avait pas de solution. Alléluia. Peut-être, bien aimé, tu as tellement circulé, mais tu n'as pas trouvé encore la solution pour ton problème. Alléluia. Alléluia. On t'a tellement imposé des mains, mais parfois tu dis, mais comment ça se passe que moi, j'arrive pas à m'en sortir? Amen. Mais cette femme, bien aimée, elle a entendu parler de Jésus. Dis avec moi, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Encore plus fort. Elle a entendu parler de Jésus. Bien aimé, il y a une seule personne capable d'enlever la malédiction dans votre vie. Son nom s'appelle Jésus. Amen. La Bible déclare que Jésus était maudit à cause de nous. Jésus a pris ma malédiction à la croix. Alléluia. Car, selon la loi, il était écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Cette femme, comprenant que Jésus était l'agneau de Dieu, le seul, comme avait déclaré Jean-Baptiste, capable de ôter les péchés. Et quand on parle du péché, mon frère, avec tout ce qui suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui va à la racine. La racine de la malédiction, c'est le péché. Et si la racine est déjà ôtée, bien aimé, la malédiction n'a plus de fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Et entendu parler de Jésus, elle s'est dit, ah, aujourd'hui là, alléluia. Vous savez, Jésus avait son parcours. Il y a des gens qui sont tellement respectueux par rapport aux normes, aux règles, bien aimés. Dans l'histoire de la foi, bien aimé, ce sont les violents qui s'accaparent. Alléluia. Alléluia. Ce sont ceux qui se font violents, ces bien-aimés qui reçoivent le Seigneur. Jésus lui-même avait dit, amen, hein, que le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Non, dis avec moi, appartient à qui? Aux violents. À qui? Aux violents. Non, à ceux qui viennent à 11h à l'église. Non. Amen. 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 Le royaume des cieux, frère, n'appartient pas aux faiblards, n'appartient pas aux gens qui aiment dormir. Car la Bible dit, un paix d'assoupissement, la pauvreté d'attrapeur. Alléluia. Alléluia. Va te surprendre, frère. Les autres sont dépassés, toi tu restes toujours là. Les autres sont des bénis, tu restes toujours là. Parce que tu ne veux pas te faire violence. Cette femme a dit non. Je sais que Jésus est en train de partir chez Jairus. Amen. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Jairus? Alléluia. Amen. De toute manière, il a eu un rendez-vous. Mais moi, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Amen. Alléluia. Elle s'est dit non. Je vais passer par derrière. Elle s'est bien couverte. Vous savez, les femmes, quand elles veulent quelque chose, elles reçoivent. Amen. Amen. La Bible dit quand une femme se lève, c'est une grande armée. Même le roi, il ferme les portes. Moi, j'ai peur des femmes. Et dans ces derniers temps, Dieu va vous utiliser puissamment. Amen. Je vous le déclare. Je vois des servantes de Dieu en ce lieu. Amen. C'est le mal lève-toi. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui vient toujours derrière ou dernier
a toujours été plus glorieuse que ce qui vient après. Est-ce que vous le savez? Amen. La femme qui a été créée après l'homme, mais je te dirais que tu es plus glorieuse que l'homme. Même quand je te regarde comme ça, je dis, hé Seigneur, quel architecte! Alléluia! La Bible dit la gloire de la dernière est toujours plus grande que celle de la première. Et dans cette dernière, ton Dieu va vous utiliser. Amen. Alléluia! De la même manière que Dieu a utilisé une femme pour annoncer la résurrection du Christ, c'est la même manière qu'aujourd'hui, dans ce dernier temps, Dieu utilisera aussi des femmes pour annoncer la venue du Christ et Jésus et son retour. Amen. Alléluia! Parce que vous êtes des personnes, les hommes ne sont pas jaloux. Vous êtes des personnes, quand vous aimez quelque chose, quand vous êtes déterminé à faire, vous le faites. Amen. Vous n'avez même pas peur des obstacles. Comprenez-vous le nom d'une femme comme Esther? Ce n'était pas même son tour d'entrer chez le roi. Mais cette femme a osé. Et elle a pu sauver tout un peuple qui devait être liquidé. Alléluia! Alléluia! Donc pour une fois qu'elle s'élève, bien aimé, oh, je peux encore parler de rites ce matin. Une Moabite, comme nous l'avions appris, une race maudite. Mais cette femme pas sans foi, Naomi. Et en Dieu de Naomi, elle a dit non, moi je quitterai cette malédiction. Bien aimé, elle a quitté de cette malédiction de Moabite. Elle était née, bien aimé, de l'inceste. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand je lis la généalogie de Jésus, je vois réplique. Oh Jésus, quelle violence! Oh, elle était passée, elle était avec Opa. Opa dit, oh non, laisse tomber. C'est bizarre, là. Moi, je rentre chez nous. Laisse tomber, je ne suis plus évangéliste. Je ne suis pas son esclave. Mais Ruth a dit, quand Naomi le disait, tu peux rentrer vers ton peuple, dans ta nation. Elle dit, ne me presse pas, Naomi. Je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu. Oh yes. Et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Amen. Bien aimé. Naomi n'a plus rien dit. Oui, t'as suivi Naomi. Une vieille femme. Oh non, cette dame avait une révélation. Vous ne pouvez pas imaginer. Il dit, j'en ai marre d'être sous la malédiction. J'en ai marre. Parce que je parle de temps, j'allais vous décrire l'histoire de Ruth. Qu'à tout moment, quand je vois des hommes qui viennent vers moi, ils meurent. Alléluia. J'ai besoin que ma vie change. Elle s'est attachée, bien-aimée, à Naomi. Alléluia. Et bien-aimé, après avoir s'attaché à Naomi, mon frère, ma soeur, oh, glory God, il y a pas la code. Comment les gens peuvent quitter la malédiction? Alléluia. Amen. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. Amen. Cette dame, elle est allée grenier, bien-aimé. C'est Mabile au Kota, comme on dit à l'Ingala. Alléluia. Amen. Dans un champ d'un homme appelé Boaz. Une femme discrète. Alléluia. Elle faisait ça pour que sa belle-mère puisse avoir la nourriture. Mais aujourd'hui, on voit que des femmes qui ont toujours des conflits avec des belles-mères. Oh, oh. Maman Bokilo! Tous les mamans Bokilo sont devenus des sorciers. Mais ce n'était pas le cas de Ruth. Jamais Ruth a accusé Naomi que tu as mangé tes propres fils. Ruth a compris que Naomi avait un Dieu vivant. Elle s'est attachée et sa destinée avait changé. Cette femme qui avait la perte de sang a dit, je vais aller derrière. Bien aimé. La Bible dit qu'elle est là derrière, avec la foi qu'elle avait. Elle dit, je n'ai même pas besoin que cet homme de Jésus me voie. Amen. Je n'ai même pas besoin d'être lapidé par tous ces gens-là qui s'accrochent à la loi. Alléluia. Elle dit, je vais aller derrière. Discrètement, mais dans son cœur, elle avait la foi. La Bible dit, elle toucha les pans des bords du vêtement de Jésus. Au même instant,
Alléluia. La Bible dit que le coulement des sangs s'est arrêté. Alléluia. Il y a eu un miracle. Le miracle, quand ça vient, c'est des tic au tac. Amen. Ça arrêta. Jésus. Parce que c'est lui qui est devenu malédiction pour nous. Il a compris qu'il y a une force qui est sortie de lui. Alléluia. Amen. Et bien aimé, cette femme a pu changer son statut de la malédiction à la bénédiction parce qu'elle avait la foi en Dieu. Alléluia. Bartimée cria. Jésus s'est arrêté. Il dit, appelle-moi cet homme. Jésus voyait bien qu'il était aveugle. Amen. Mais Christ lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu viens devant le Seigneur, au lieu de dire ta maladie, tu es en train de tourner en rond, de camoufler. Tu viens devant l'homme de Dieu, dis-nous qu'est-ce que tu souffres, qu'est-ce que tu as, quel est ton problème? Non, qui c'est moi? Qui c'est moi? Il est en train de tourner en rond. Alléluia. Jésus a bien dit que l'homme était avec. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Seigneur, je vais recouvrir la vie que j'avais perdue. Amen. Et ces jours-là, cet homme a vu. Amen. Sa vie a été changée. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu peux changer votre destinée. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé, tu peux redevenir encore celui que tu veux réellement. Amen. Car avec Jésus-Christ, c'est possible. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te condamne. Amen. Amen. Jésus est venu pour enlever la condamnation dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te dise que hier tu étais comme ça, frère. Dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Bien aimé, il y a ce que j'étais et ce que je suis devenu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a autrefois et maintenant. Si autrefois ça ne marche pas. Mais maintenant avec Jésus, ça va marcher. Amen. 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 Si autrefois tu étais sous la malédiction, mais maintenant Christ et Jésus, bien aimé, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a encore épaté. Celui-là, c'était le top des tops. Dis au moins moi les tops des tops. Encore. Non, je suis un hébreu. Amen. J'ai dit avec moi les tops des tops. Les tops des tops. Encore. Les tops des tops. Encore. Les tops des tops. Bien, mais cet homme-là, il était devenu voleur, bandit, voyou, assassin par les influences des amis. Amen. Amen. Toi qui suis seulement, master, mon pire. Il est en train de t'amener vers la mort, mais mon pire. Jésus dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais l'épée. Jésus est venu pour diviser, séparer. Amen. Si tu es avec moi, que tu ne marches pas dans la vérité, je me sépare de toi. Amen. 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 Ce n'est pas, oh, nous sommes nés ensemble, oh, on vient du même village. Bien, mais dans les choses du Seigneur, il n'y a pas question de village, il n'y a pas question d'origine. Mais ce qui nous réunit ici ensemble, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont maudits et bien aimés, ils veulent transmettre la malédiction aux autres. Ils vont refuser cela. Jésus a dit qui est mon frère, qui est ma soeur. Oh, alléluia. Amen. Qui est ma mère. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'obéit. Amen. Tu peux tout prendre, mais laisse-moi Jésus. Amen. Vous pouvez tout partir, mais laisse-moi Jésus. Amen. Parce qu'avec lui, il peut tout restaurer. Amen. Mon frère, chez toi, tu es devenu inutile. Accroche-toi au Seigneur. Alléluia. L'histoire va changer. Amen. Ta femme qui commence à manquer du respect, bien aimé,
elle va te donner du respect fois 100 encore. Amen. Parce que Jésus va faire. Accroche-toi à lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Parce que ton futur ne dépend pas des hommes. Amen. Ton futur dépend de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était devenu bandit. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Cet homme, un jour, s'est retrouvé sur le chemin de la mort. Amen. Amen. Crucifié avec son pire. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tu étais né seul dans le monde. Alléluia. C'est même si ce sont des jumelles ou des jumeaux frères, chacun a sa particularité. Amen. On n'est pas pareil. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même on est des frères bien, mais chaque personne a sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez vous accrocher aux personnes qui vous poussent à aller de l'avant. Aux personnes qui veulent que vos vies progressent, soient bénies. Amen. Il y a des gens dans ce monde, frère, ils te font croire qu'ils t'aiment bien, mais au contraire. Ta bénédiction bien-aimée, ça lui faut la rage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est mon pire. Quand je lui raconte ma vie, il va dire à personne, tu te trompes. Oh, lui aussi, il a un pire pour lui. Amen. 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 Mais comment tout le monde connaît mon histoire? Mais oh, attends, je vais parler ça à mon vrai ami. Oh. Oh. Vous comprenez? Amen. Ma soeur, tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. Cet homme s'est retrouvé à la croix. Oh. Vous savez, j'aime beaucoup cet homme. Alléluia. Amen. Mais voilà pourquoi il ne faut jamais se moquer de qui que ce soit. Il ne faut jamais mettre un point dans une vie parce que tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas son futur, mon frère, ma soeur. Que personne ne te dise le contraire, mon frère, ma soeur. Ta vie ne dépend pas de ce que nous voyons. Ta vie dépend de ce qui est caché, que Dieu seul connaît. Amen. Quand il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, Alléluia. Ce sont des projets de bonheur, de succès et non de malheur. Et pour nous donner un avenir. Un avenir. Un avenir. Alléluia. Et je te dis pas seulement un avenir pour avoir des voitures ou des maisons, mais un avenir pour aller au ciel. Amen. C'est la plus grande des bénédictions. Quand la Bible déclare à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et à la fin perdre son âme? Bien aimé, à quoi te servirait que tous les ngandans des noyaux te connaissent et à la fin perdre ton âme? Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme à la croix, son ami, commence à provoquer Jésus, à l'injurier même. La Bible déclare, le magistrat s'est moqué de lui. Alléluia. Les hommes bien-aimés crachaient sur lui. Amen. Amen. Et je crois que cet homme, bien-aimé, c'est un homme qui connaissait Jésus, qui suivait vers Jésus. Alléluia. Amen. Il savait que Jésus était la vie, la vérité et le chemin. Mais à un moment donné dans sa vie, il a été influencé par les autres. Il a abandonné. Bien aimé, peut-être pour toi, il n'y aura pas de repêchage. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps, bien aimé, de faire quoi que ce soit. Tu dors comme ça, tu étais parti dormir et le matin, tu te réveilles. Amen. Amen. Il y aura d'autres personnes qui auront peut-être cette grâce-là d'aller à l'hôpital et souffrir, après ils sentent la mort venir, mais c'est le moment de confesser. Mais peut-être toi, tu n'auras pas ce temps-là. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous attendez sa voix, n'indécissez pas votre cœur.
Alléluia. Le salut est individuel. Et la bénédiction aussi est individuelle. Alléluia. Toi qui faisais de bien, qui t'a dit d'arrêter? Toi qui soutenais l'œuvre de Dieu, qui t'a dit d'arrêter? Cette influence ne vient pas des dieux. Ça vient de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Cet homme s'est retrouvé à la croix, prêt de mourir. L'autre jour, Jésus, tu te disais que tu étais le Fils de Dieu, le Christ. Mais sauve-toi toi-même. Ignorant qu'il était que si Jésus était là, c'était pour eux. Oh. Il était condamné pour nous. Le châtiment qui devait tomber sur lui était tombé sur Jésus. Innocent qu'il était. Il est allé à la croix. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est que d'aller à la croix. Alléluia. La victoire à la croix, c'était une victoire totale. Il n'y a rien à rien ajouter. Seulement si tu crois à cet homme de la croix, cet homme de Golgotha, bien-aimé, ta vie changera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il commençait à parler méchamment à Christ et Jésus. Cet homme, regardant tout le mal qu'il a fait, j'ai chanté à l'église. Ah! Qu'est-ce qui m'a appris d'aller faire des koulouna? Alléluia. Amen. Moi qui étais fidèle à l'évangélisme, je me connais bien. Mais qu'est-ce qui m'a appris? Ah! D'aller sortir avec cette fille-là, et aujourd'hui j'ai les sida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui m'a appris? Il commence à réfléchir à sa vie. Et du coup, il entend cet homme-là parler méchamment du Christ. Il dit, ah! Vous savez, dans la vie, vous devez être sincère. Alléluia. Amen. Cet homme était sincère. Il dit, toi et moi, nous subissons ce que nous méritons. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions des bandits, on a tué les gens. Si aujourd'hui on va nous tuer, c'est normal. Parce que l'homme ne peut que récolter ce qu'il a semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pu semer dans ta vie? Alléluia. Amen. Cet homme savait ce qu'il avait semé dans sa vie. Il dit non. Ce que tu fais, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Celui-ci, moi je le connais. Il n'a rien fait. Comment il a su que Jésus n'a rien fait? Donc cela veut dire que ce sont des gens qui ont mangé aussi avec Jésus. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Souvent dans la vie, ce qui nous combat, c'est qu'on a fait du bien. Alléluia. Des ingrats. L'ingratitude, frère, ne sois pas ingrat dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce qui va te sauver demain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ingratitude tue. Ça ferme les portes. Amen. On te bénit, on te fait du bien. Tu n'as même jamais eu le temps de dire merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Le même mari qui t'a fait venir en Europe, aujourd'hui c'est le mari là que tu veux mettre dehors. Mais tu es sous la malédiction. Quelle ingratitude. À cause de la cave. Donc quand tu es venu ici, tu étais venu avec la cave. Comme si là où tu venais là, hein, il y avait ces choses. Amen. 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 C'est une papier, on dit marie-toi avec ton mari pour qu'il lui aussi. Non. Moi, il est resté sur le sel. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Alléluia. Amen. L'ingratitude tue. Dans la vie, vous devez être des gens reconnaissants. Même Dieu aime des hommes et des femmes reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime David parce que c'était un homme qui était reconnaissant. Voilà, même quand il venait devant la face du Seigneur, il pouvait danser au point même de scandaliser les autres.
Parce qu'il savait que c'est lui qui avait mis au royaume, bien aimé, il était plus élevé que lui. Alléluia. David, cet homme-là, bien aimé, oh, il pouvait faire tout pour son Dieu. Parce qu'il était reconnaissant. Il dit que tu m'as pris derrière les troupeaux. J'étais méconnaissant. Personne ne me connaissait. Mais toi, tu m'avais vu quand je souffrais dans la forêt. Tu es venu me chercher sans diplôme, sans études. Tu m'as pris derrière les brebis. Je sentais encore l'odeur de brebis. C'est de là que tu m'as ramassé. Et maintenant, qu'est-ce que je peux refuser à donner à ces dieux? S'il faut les louer, je les louerai. S'il faut l'adorer, je vais l'adorer. S'il faut le servir, je vais le servir. Alléluia. Vous savez, cet homme a dit une déclaration que j'aime encore beaucoup. Il y a un moment donné dans sa vie, David, bien aimé, il sentait des choses venir. Alléluia. Beaucoup ne marchaient pas. Mais il dit, Seigneur, malgré ce que je fais, je te demande une chose. Ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Lui qui n'a même pas vécu à l'époque de Job. Quand Job déclara qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu Tout-Puissant. Toi qui n'es pas encore en Christ et Jésus, tu es un cadavre. Tu n'as pas de vie. Tu es un homme charnel. Il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur et donner cela à Jésus. Alléluia. Amen. Ne me retire pas. Moi je crois que David allait dire, ne me retire pas le royauté. Ne me retire pas mes 500 femmes. Ne me retire pas tous les biens que je... Alléluia. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Ça veut dire quoi? Tu peux tout prendre, mais laisse-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il sait qu'avec l'Esprit de Dieu, tout peut renaître. La Bible déclare le même esprit qui a ressuscité Christ dans ce monde rendra aussi la vie à vos corps mortels. Là où c'est mort, le Saint-Esprit est capable de ressusciter. Alléluia. Cet homme à la croix, écoutant la parole de l'autre, il dit, tu ne sais pas celui qui est à côté de quel. Il y a des gens qui ont de la grâce, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont une grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des églises, je vous dis la vérité. Quand tu y rentres, tu sens rien. Pas de paroles, zéro puissance, zéro bonne chose, zéro opinion. Zéro. Amen. Mais toi tu viens là, tu as de la grâce, tu rentres et tu sens l'atmosphère. Vous comprenez? Amen. Cet homme à la croix, il dit, mais celui-là il a un problème. Même dans les derniers souffles des avis, il y a des gens qui sont tellement méchants. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu as connu ce frère ou tu as connu l'homme de Dieu. Parce que Dieu veut changer ta vie. Amen. Bien aimé, rien n'est hasard. Quand Dieu t'amène quelque part parce qu'il a un objectif. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Mais cet homme, il pouvait être crucifié n'importe quel jour. Mais comment ils ont été crucifiés ensemble avec qui? Jésus. Ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. C'était l'occasion. C'était l'occasion à ne pas rater. Alléluia. Bien, mais il n'avait plus beaucoup de choses. Il n'avait plus beaucoup de souffle. Le peu de souffle qui lui restait. Bien, mais avec sa amertume dans son cœur, il tourna son regard vers Jésus. Au-delà de conversation, Jésus faisait semblant, mais il les écoutait. Il regarda Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et quelle révélation! Cet homme n'a pas dit, Seigneur, souviens-toi de moi, fais-moi un dessin de la croix, quand tu vas mourir, tu peux mourir. Alléluia. Amen. 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 Donc il a compris que si j'ai suivi ces choses-là, c'est légitime. Mais Seigneur, je peux tout rater. Je peux tout rater. Alléluia. Amen. Je peux rater cette femme-là.
Je peux rater les papiers. Même si au fois me rejette, c'est pas grave. Le recours me rejette, ce n'est pas grave. Mais être rejeté par Dieu, mais c'est pire. Ça, c'est la malédiction au quintuple, je ne sais pas moi, au cinquième, je ne sais pas combien de fois. Parce que dans cette malédiction, frère, il n'y a pas de retour. Oh, il n'y a pas de feu. Oh, ça serait un feu rouge, on va attendre un peu. Frère, c'est tout droit au feu. Tout droit en enfer. Bien, mais cet homme me voyait déjà la porte de l'enfer. Alléluia. Amen. Et il est crucifié ensemble avec le Messie. My God. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu ne veux pas venir ici par hasard. Amen. Je vais changer ta vie ce matin. Amen. Je vais te transporter dans une autre dimension ce matin. Amen. Oh bien-aimés les enfants qui ont tardé, j'appelle ces enfants dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Parce que tu n'as pas rencontré n'importe qui, mais tu as rencontré le Messie. Amen. Qui restaure, qui bénit, qui élève, qui change l'histoire des hommes. Connaissez-vous la Rahab, la prostituée? La Bible déclare la prostituée. Quelle malédiction. Amen. Amen. Les occultismes, ils passaient. Les kikoukou, ça, il passait. Tao Napé dans son tour, il est passé. Tampadi dans son tour, il est passé. Alléluia. Amen. La prostituée. Mais un jour, voilà pourquoi, bien aimé, ne condamnez personne. Amen. 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 Il y a des gens qui font tellement des choses bizarres, vous comprenez? Il faut avoir de l'amour. Oui, Seigneur, fais-lui grâce. Amen. De la même grâce que tu m'as faite. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Parce que comme on l'a toujours dit, le premier seront et les derniers seront les premiers. Peut-être qu'elle était déjà condamnée à l'enfer. Mais un jour, alléluia, il y a deux messagers qui sont venus chez lui. Il les a accueillis. On lui a prêché l'évangile. Elle a cru. Alléluia. Amen. Elle a appliqué le sang de Jésus. C'était le cordon rouge dans sa maison. Alléluia. Amen. De la prostitution, frère, au palais royal. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un roi qui allait se marier et ne choisit pas une autre femme. Il choisit Rahab. Alléluia. Et il s'est dit, mais les gens vont parler quand ils vont me voir ensemble. Alléluia. Amen. Oh, il dit non, je m'en fous de tout ce que... Ton mariage viendra et ça va étonner les gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est elle vraiment qui s'est mariée ou c'est elle? Parce que tu as enlevé déjà la malédiction. Cette femme bien-aimée, elle a reçu la foi. Par sa foi, bien-aimée. Elle est allée à Bethléem. Et de là, elle s'est mariée avec un prince. C'est elle qui a donné naissance à Boaz. Et c'est le Boaz qui était le mari de Ruth. Et quand tu lis la généalogie de Jésus, Rahab est sortie. Donc, il est soupé. Origine, moi ça ne pas. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans votre vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu es incapable de faire? Cet homme à la croix regarda Jésus. Jésus dit, oh, cet homme, il est prêt au royaume. Il dit, c'est le moi aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bébé, c'est qu'on appelle chez nous les dodo le soir. Zombo le soir. Merci, il va voir corriger. Alléluia. Amen. Dernier coup de sifflet, frère. Amen. Amen. Le diable s'est réjouissé déjà avec tous ces démons. Amen. On a des candidats. On a des candidats. Ils sont là. Oh, quelle fête! Le bien-aimé, avant de lâcher le dernier souffle, bien-aimé, il a changé de côté. Ce matin, tu peux changer de côté. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux changer de côté. Amen. Amen. Tout à coup, le maître lui, aujourd'hui seulement, pas demain, tu seras avec moi au paradis. Toi, tu restes là, tu dis, ah, dis-toi, là, il a dit, fais-le solo.
Alléluia. C'est là, franchement, tout doit la faire. Surtout les frères, comment ils condamnent les autres. Amen. Amen. Vous serez épaté un jour, vous allez au ciel comme ça, vraiment face à face avec mon boutou. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Rentrer au ciel ou aller en enfer, ça ne dépend pas de toi ou de moi. Ça dépend de Jésus. Ah oui, frère. Ça dépend de Jésus. Arrêtez la condamnation. Qui paye ailleurs. Ton alliance avec ton Dieu, c'est ton alliance. Le salut est individuel. Celui de l'autre, c'est son problème. Eh, je ne veux pas rentrer dans les histoires. Bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention, frère, tu ne sais pas quelle alliance que l'évangéliste a fait avec son Dieu. Amen. Amen. Ne rentre pas dans des alliances qui ne te concernent pas. Tu risques d'avoir des problèmes sérieux dans ta vie. C'est comme dans le dernier seconde de sa vie. Seigneur, je peux tout rater, mais ne me fais pas rater ton royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux tout manquer, Seigneur, mais pas le ciel. Alléluia. Amen. Même si la France me chasse, je m'en fous. Mais que la porte du ciel me soit ouverte. Amen. Alléluia. Même si ma femme me rejette. Alléluia. Amen. Je m'en fous. Mais que la porte du ciel me soit ouverte. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu te rejette, qui peut t'accueillir? Amen. Amen. Le monde, il y a des gens qui pleurent. On n'aime pas. On me rejette, frère. C'est pas grave. Mon frère, c'est pas grave. Même Joseph a été rejeté par ce frère. Il a même été vendu. Il y a d'autres rejets qui vous amènent vers votre destinée. Ah, alléluia. Oui, bien aimé, ne pleure pas pour ça. Parce que ta vie ne dépend pas de celui qui parle de toi, mauvais ou mal. Ta vie dépend de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. L'homme de Golgotha. Il peut changer votre vie ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux que ta vie change? Amen. Alléluia. Amen. Avec-moi très fort. Amen. On se lève, on dit Amen. Encore très fort, on dit Amen. Et encore très fort, on crie Jésus. Et encore très fort, on crie Jésus. Encore très fort, on crie Jésus. Lève tes mains en l'air, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le changement de direction. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le changement de position. Aujourd'hui, Dieu veut changer votre destinée ce matin. Oh. Qui peut nous faire quitter de la malédiction à la bénédiction. Lève tes mains en l'air, bien-aimé. Ne sois pas comme Bartimée au premier entrée de Jésus. Il a été distrait. Mais je veux que ce matin pour toi, que tu ne sois pas distrait. Il n'a jamais été impuissant pour ton problème. Mon Dieu est plus grand que tes maladies. Le Dieu pour des mots est plus grand que ta pauvreté ou ta malédiction. Il est plus grand que votre stérilité. Alléluia. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Nous prions pas un Dieu qui est mort et resté au tombeau. Mais nous prions un Dieu, mon frère, ma soeur, qui n'est plus au tombeau. Il est vivant ce matin, capable encore à te sauver.
capable encore de te bénir, capable de te relever encore, capable de te restaurer. Il est un Dieu tellement puissant. Le bien te mêler, il va te toucher là où tu es. Changer aujourd'hui. Ta vie va changer ce matin. Je le vois en train de te faire quitter de la malédiction à la bénédiction. Saisis cette opportunité ce matin. Tu as besoin de son toucher ce matin. Je veux que de merveilles coulent et passent dans votre vie au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur divine te soient accordées. Que Dieu puisse te purifier, te pardonner de tout. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Je sens une forte puissance en ce lieu. Qui t'avait maudit, mon frère, ma soeur? Dieu est en train de ôter la malédiction de votre vie. Que cette malédiction te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette malédiction te quitte au nom de Jésus. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Sois libre. Alléluia. Il est en train de changer votre vie ce matin. Il est en train de tout bouleverser dans votre vie. Que la faveur divine soit accordée ce matin. Et que toute malédiction puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu et la faveur divine au nom de Jésus. Je pose la marque de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Que tout blocage disparaisse dans votre vie. Que tout soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui va se faire dans votre vie ce matin. Oh yes. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. On doit faire des choses. Il est à l'œuvre.
encore très haute main. Lève bien tes mains. Je vois une stérilité qui est en train de quitter une vie ce matin. La stérilité est en train de quitter votre vie. Ce qui a été posé dans votre vie comme une malédiction est en train d'être quitté maintenant. Ça vous libère. Je dis ça vous libère. Ça vous libère. Ça vous libère. Ça vous libère. Au nom de Jésus. Lève tes hautes mains. Lève tes hautes mains.
Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Lève tes mains en l'air, lève tes mains en l'air. Ne sois pas distrait, c'est le temps du ministère. Papa! Papa! Ne sois pas distrait, c'est le temps du ministère. Papa! Papa! Papa, non! Non! Y a-t-il des intercessions? Je demande aux hommes de Dieu de le... S'il vous plaît. C'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Sois embrassé par le feu. Sois embrassé par le feu. Alléluia. Lève tes mains, lève, mais il y a quelque chose de merveilleux. Je vois des gens qui sont d'ici, s'il vous plaît, ne sont pas d'ici. Ferme tes yeux, lève tes mains. Bien aimé, le salut est individuel. Tu n'es pas là pour venir voir un spectacle. Nous n'avons pas besoin de spectacle. Je suis venu ici parce que je veux changer la direction de ma vie. Je veux quitter la malédiction pour la bénédiction. Le Saint-Esprit est en œuvre, ne sois pas distrait. Ne cherche pas que moi je te touche. Lui, il te touchera plus mieux que moi. Reçois la liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant au nom de Jésus. Que tout change à votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu sens que tu as vraiment besoin d'une prière spéciale, tu peux t'approcher. Mais aie la foi. Ta foi avec ma foi va déclencher un miracle. Tu as besoin d'un changement spécial dans votre vie. Sois affranchi totalement, que la malédiction puisse quitter ton corps et ta vie. J'ai honte de toutes les mauvaises paroles que tu déclares sur toi. Que cela quitte maintenant votre vie au nom de Jésus. Et je te transmets la grâce des cieux. La multiplication, la fécondité soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, que ta grâce et ta faveur soient sur ce frère. Je l'amène à la hauteur au nom de Jésus-Christ. Que tout change dans votre vie. Seigneur, je bénis ce frère. Lève tes mains, mon frère. C'est un signe d'abandon. Glorifie-toi dans sa vie. Que tout ce qui était blocage soit ôté. Maintenant, au nom de Jésus. Que la prospérité soit ton partage. Que tes ennemis tombent devant ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était difficile devienne facile dans votre vie. Reçois cette bénédiction, cette marque des cieux. Au nom de Jésus. Sois un produit remarquable au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi dans cette vie. Et que ta grâce et ta faveur soient sur elle.
Manifeste-toi puissamment, Seigneur Dieu. Je transmets toutes les grâces et toutes les faveurs dans cette vie. Et rien ne soit plus comme avant. Dans le nom de Jésus, je la bénis maintenant. Et je transmets cette onction sur sa vie maintenant. Que cela commence à couler. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans cette vie, lève tes mains en l'air. Reçois la faveur divine et que la grâce de Dieu il se pose sur toi. Que tout le genre de malédiction puisse quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Soyez totalement libéré et affranchi au nom de Jésus. Soyez libre et affranchi. La grâce de Dieu. Dieu sur toi. Reçois la faveur des cieux. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la malédiction puisse quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Sois béni. Que tout soit transformé dans votre vie. Et que la grâce divine vous accompagne. Au nom de Jésus. Que rien ne soit plus pareil dans votre vie. Regardez toute la malédiction sur toi. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare la liberté totale dans cette vie au nom de Jésus. Maintenant, je transmets cette vie de la malédiction à la bénédiction. Sois totalement libre. 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 Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, que ta faveur se manifeste dans cette vie. Glorifie-toi maintenant au nom de Jésus. Reçois la bénédiction divine. Que tout blocage tombe maintenant au nom de Jésus. Que la faveur divine t'accompagne. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie.
s'ouvrir, car c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans cette vie. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu change tout ton corps. Ton corps, ton âme et ton esprit. Que tout soit pour lui. Il s'est passé glorifié dans vos vies. Et aujourd'hui, que les choses commencent à changer dans vos vies. Que rien ne sera plus pareil. Ainsi dit l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus. Là, il y avait des refus. Dieu maintenant a fermé dans le nom de Jésus. Là où c'était fermé, ça s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Dieu, je m'en vais déclarer ces choses.